Bonjour mesdames et messieurs, bonjour aux warriors de monsieur Fally Ipupa, bonjour aux fans et mélomanes de la bonne musique, bonjour à tous mes abonnés, merci du fond du cœur, merci pour tout ce qu'on a fait pour Fally Ipupa, c'était un grand combat. Aujourd'hui nous allons parler, d'abord abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer, pour rester toujours à la page à ce qui concerne le maître, le roi de la musique congolaise. Hier soir, au Stade de Martyrs, il a confirmé. C'était l'intronisation qui s'était très bien passée aujourd'hui. Je vais faire la récapitulation du concert de Fally Ipupa avec quelques images. Parce que hier soir, nous avons eu l'ordonnance de l'artiste musicien Fally Ipupa. On ne peut pas balancer les concerts live car les images sont vendues. Donc, images, tout était commis. Donc, Fally Ipupa, c'est une star à respecter. C'est quelqu'un à vraiment protéger parce qu'il fait des choses comme des vrais professionnels. Les podiums, les trucs, tout ça vient de la France avec des vrais techniciens qui ont monté ces podiums-là à ce concert Hôtel Accor Arena. C'était tellement vaste, c'était tellement chaud. Les plays a commencé depuis l'extérieur. À partir, donc d'abord on avait dit à 10h l'entrée. Avant tout ça, en RDC, Mboula Ezalaki. Mais, quand c'est l'étoile, quand c'est le roi, quand c'est le king, quand c'est Fally Ipupa, quand c'est l'affaire d'une star, Mwana Nzambe, comme on a toujours l'habitude de dire, l'enfant de Dieu, on a vu l'arc-en-ciel apparaître pour la toute première fois. L'arc-en-ciel est à Paris, au-dessus du Stade de Martyrs. Les images, vous êtes en train de voir. D'autres personnes ont dit Fally Ipupa Zandokia Zanganga. D'autres personnes ont dit Fally Ipupa c'est un type incroyable. D'autres personnes ont parlé. Il y avait tellement du monde qu'on a eu même enregistré 7 morts. Que leur paix, que leurs âmes plutôt reposent en paix. Ce n'est pas des choses à louer, mais quand même, il y avait tellement du monde que tout le monde voulait venir voir, regarder Fally Ipupa. C'était tellement plein que non, il n'y avait même plus la place de respirer. On a pu chercher des ambulances, on a pu appeler, c'était tellement éblouissant, c'était tellement plein qu'on n'a jamais enregistré un concert pareil en RDC. J'ai bien dit jamais. Les images sont là, on ne peut pas mentir, on ne peut pas troquer l'histoire. Fally Ipupa a fait des choses qu'on n'a jamais vues dans la musique congolaise. Tout le monde s'attendait que non, qu'il n'y ait pas de public sur pelouse. Tout le monde s'attendait que non, qu'il y ait le flop et quelque chose comme ça. Tout le monde attendait la pluie parce que c'est programmé que le 29 octobre, la pluie. Mais Dieu a dit autrement. Car c'était le jour de son intronisation. C'était le jour où Fally Ipupa devait maintenant prendre encore possession pour 10 ans de la musique congolaise. J'ai bien dit, il a encore pris la possession de cette musique pour 10 ans. Dans ces 10 dernières années jusqu'à 2032, Fally Ipupa régnera encore au-dessus de la musique congolaise. Les preuves sont là, on a vu l'arc-en-ciel apparaître au-dessus du stade. L'arc-en-ciel a apparu. C'est un signe, c'est un langage de l'intronisation, de la récupération, de la grandeur par l'artiste monsieur Fally Ipupa. Ça veut dire, il va encore régner pendant 10 ans au-dessus de la musique congolaise. Ce que nous, on a pu constater encore, dans ces concerts, il y avait encore plus de 35 000 personnes à l'extérieur, j'ai bien dit, avec leurs billets. Plus de 35 000 personnes étaient à l'extérieur, ils n'ont pas eu la place d'entrée. Je vous avais bien dit dans mes lives, Fally Ipupa a vendu plus de 200 000 billets. J'ai bien dit dans mes lives, Fally Ipupa a vendu plus de 200 000 billets. À côté Simbongo, il y a 200 000 billets. Il a récupéré l'argent. Qu'est-ce qu'on peut encore dire avec tout ce qu'on est en train de voir? Est-ce qu'on peut toujours continuer à nier? Est-ce qu'on peut toujours continuer à refuser cet artiste?
Il est incroyable. C'était tellement grave qu'on a... Moi-même, j'étais ébloui. J'étais étonné. Je connais la force, la grandeur de Fally. Parce que ça fait déjà plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans, je parle, je lui défends. Mais je connais sa force, sa grandeur. Hier, il a encore montré une démonstration de force que personne ne s'attendait. Alors là où Fally Ipupa encore créer la surprise, sa fille bien. Mais Malka Ipupa est monté sur le podium car le titre 8e merveille est dédié à sa fille Malka Ipupa. Monikel Noya Mama. Fally a fait monter sa fille sur le podium en train de chanter le titre 8e merveille. Ce jour-là, on n'avait plus besoin du spectacle. On n'avait plus besoin on avait juste besoin de voir Fally. On avait juste besoin d'écouter la voix de Fally. On avait juste besoin de voir ce qu'il est devenu. On n'avait pas besoin de voir des gens sauter par-ci par-là. Non. Fally a été au-dessus du rendez-vous. Fally a été au-dessus de ce concert. Il a fait mieux que ce qu'il devait faire. Malka Ipupa a chanté avec son père. Malka Ipupa a salué la foule. Elles sont devant plus de 130 000 personnes. Dedans, il y avait plus de 130 000 personnes. À l'extérieur, il y avait plus de 35 000 personnes. Malka Ipupa, elle chante devant 35 000 personnes. Elle salue les gens, elle parle en anglais. Du jamais vu. Du jamais vu. C'était waouh. On a compris maintenant pourquoi il est combattu. On a compris maintenant pourquoi Fally Ipupa sera jamais abattu. Car l'arc-en-ciel a tout dit. C'est Dieu qui a envoyé cet arc-en-ciel-là. C'est un langage. Le message fort de l'Éternel. Fally dominera encore 10 ans dans la musique congolaise. J'ai bien dit 10 ans encore. Car quand l'arc-en-ciel sort, c'est à cause d'un nouveau roi qui est intronisé. C'est à cause d'un nouveau président qui est installé. Fally était roi, oui. Mais ça lui manquait la couronne. Ça lui manquait ça. Il est roi, oui. Pendant au moins 15 ans. Mais ça lui manquait la couronne, ça lui manquait l'intronisation, ça lui manquait de prendre possession de la musique congolaise. Oui, il domine, oui, il gagne, oui, il est le numéro 1, oui, il est roi, mais il était roi sans couronne. Qui a déjà vu un roi sans couronne? Qui a déjà vu un roi sans être intronisé? Les messages étaient forts hier. On a eu de la chair de poule et on ne croyait pas ce qu'on était en train de vivre et de voir. C'était incroyable. Incroyable. Maintenant, ce roi, ce fameux roi Fally Ipupa, il est intronisé. Il a sa couronne. Et en passant d'abord, nous allons dire, avant d'aller dans des choses là, Bilora Kanda Yamoto. Sa femme.
Nana Ketchup, elle était là au concert avec sa fille, Malka Monikel. Maman Mokonzi, elle était là avec sa fille, Malka Monikel. Elle a dansé, elle aussi. Elle ne croyait pas ce qu'elle était en train de voir devant ses yeux. L'artiste musicien, à part sa famille, il y avait son équipe, il a fait monter son manager. On va maintenant parler de l'étape du disque d'or. La première personne, donc dans la famille Poupa, qui a vu ce disque d'or, c'était sa fille, Malka Monikel. Les images sont là, on est en train de voir. Parce qu'aujourd'hui, c'est la récapitulation de ces fameux concerts. Elle est l'enfant chéri de Fally. Et c'est elle qui a vu ces fameux disques d'or en première. Le disque d'or est présenté au monde par la fille de Fally. Donc, Malka a présenté au monde le disque d'or de son père. Quelle beauté! Quelle beauté! On peut dire quoi derrière tout ça? C'est un langage. Le message est fort. Fally devient le roi. Sa fille devient la princesse. Et il y a encore le prince qui est en Europe, Marco Singh. Mais d'abord, il y a ce qu'on appelle hiérarchie. Donc, on ne va pas parler de ça maintenant. Maintenant, on parle juste de ce fameux concert. Voilà, on parle l'étape du disque d'or. La présentation du disque d'or est faite par des journalistes professionnels. Il y a la journaliste de RFI et il y a, bon, c'était des deux journalistes de RFI, ouais. Claudicia et la fille. Pourquoi le choix de Claudicia et la fille? Parce que dans ces fameux concerts, il y avait les télévisions de tout le monde. Il y avait CNN, il y avait BBC. Donc ça, ce sont des télévisions Angleterre, États-Unis. Il y avait France 24, il y avait RFI. Il y avait tout le télévision au concert de Fally Ipupa. Donc, le monde entier était là. On a vu le producteur, donc quelqu'un qui gère Fally Ipupa dans sa maison de production. Warner affilié Electra France, qui est monté, Fally lui a présenté devant son public. Il a présenté son fameux manager Madina que je salue. Pourquoi il a fait ça? Quand on regarde un roi qui domine, un roi qui fait son travail bien,
derrière chaque travail, il y a toujours des gens qui font aussi le travail. Un roi ne travaille pas seul. Un roi ne peut jamais travailler seul. Il a besoin de ses collaborateurs, des gens qui font du travail bien, les conseillers, les ministres. Les ministres de Fally, ce sont ses musiciens. Mais ses collaborateurs, ce sont la maison de disques, Madina, Manu Lubake, Eddie Badiata et j'en passe. Ça, c'est l'équipe de Fally Ipupa, les collaborateurs, des gens qui vont lui conseiller, qui vont lui dire, lui amener au droit chemin. Le disque d'or est donné, le disque d'or est présenté et c'était pour la première fois que la RDC, donc la musique de Kinshasa, puisse accueillir un vrai disque d'or certifié par le SNEP. Ça, c'est pour la première fois. Et ça, la présentation du disque d'or, c'est symbolique. Pourquoi c'est symbolique? Parce que c'est fait dans son pays natal et où la place aussi compte. Chaque artiste musicien de la RDC, quand ils ont eu des faux disques d'or, quel que soit Kofi, JB, Wera et consort, quand ils ont eu des faux disques d'or, ils ont présenté des disques d'or en Europe. C'était pas leur territoire. Donc voilà maintenant la différence quand un vrai roi prend le trône. Et ils ont présenté ces fameux faux disques d'or, j'ai bien dit faux disques d'or, en France, en Bercy, Zénith et Olympia, et JB, et Wera, et Kofi, et les autres qui ont eu des faux disques d'or. Ils ont présenté ça en Europe. Regardons la différence maintenant. Fally, quand il a eu son disque d'or, vrai disque d'or certifié par le SNEP, il a présenté ça pour la première fois. Où? Dans son pays natal, dans sa terre natale, en RDC. Et l'endroit choisi est aussi très important. C'est le fameux stade de Martyrs. Regardez comment est-ce que le roi prend possession de sa couronne, de son trône. Les vrais premiers disques d'or certifiés par les SNEP et présentés en RDC par un artiste congolais natif de Kinshasa, par un public congolais avec des étrangers. Quand je dis des étrangers, il y avait aussi des étrangers qui ont fait leur déplacement pour venir voir Fally. Mais il n'a pas présenté ces fameux disques d'or en Europe, pas au Cameroun. Je m'excuse, mais quand même, c'était le jour où il devait parler d'abord à son vrai public, sa base, son pays. En ce moment-là, personne ne comprenait le message. Moi, je l'ai compris. Fally, c'est un visionnaire. C'est un type très intelligent. Il sait tout ce qu'il est en train de faire. Il essaie. Et le choix n'était pas au hasard. Le choix du stade de Martyrs. Vous savez, hein, quand quelqu'un est roi, quand quelqu'un est déjà grand, quand quelqu'un a la grâce, c'est que la réussite qui suit la personne. Quelle est la réussite? Les disques d'or n'étaient pas programmés au concert, mais les disques d'or est venu. Donc, quand quelqu'un a la grâce, ça attire encore la grâce vers la personne. Les disques d'or n'étaient pas programmés, mais les disques d'or a suivi Fally Ipupa. Parce que c'était le moment. L'arc-en-ciel n'était pas programmé. C'était programmé qu'il y ait la pluie à Kinshasa le 29 octobre. Mais, Dieu a dit autrement, car c'est le moment. Quand c'est ton temps, c'est ton temps. Quand c'est ton jour, c'est ton jour. On ne peut pas troquer l'histoire, on ne peut pas changer les choses. C'était le moment, c'était le temps de l'artiste musicien de dominer sur la musique africaine, Afrique centrale, Afrique francophone et la musique congolaise pour 10 ans encore. L'arc-en-ciel a tout dit. Quand l'arc-en-ciel sort, le roi domine encore pour une décennie. Le roi va dominer encore 10 ans.
Il va dominer encore 10 ans parce que le langage est là, l'image est là. L'arc-en-ciel ne sort pas au hasard. Ça sort toujours quand il y a des événements pareils. Un roi qui est mort, un roi qui est né, un président qui est mort, un président qui est intronisé, un roi qui est intronisé, une personne qui va dominer. Parce que l'arc-en-ciel, c'est un signe de bénédiction. C'est un signe de tronisation. C'est un signe de donner la place à la personne ou soit de récupérer sa place. Le langage est fort. Avec ces mots, nous allons mettre un terme avec cette émission. On pouvait tout faire, on pouvait tout dire. Mais je vous ai expliqué. Peut-être le parti D existera de cette émission. Mais pour l'instant, on fera peut-être le live les soirs. Et nous allons parler de ces sujets avec vous, avec vos appels. Enregistrer le mort, cette mort, que leurs âmes reposent en paix. On savait, avec Fali, c'est toujours des débordements. Un concert très réussi. Un concert très 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 fort de messages. Et tout le monde est d'accord. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et restez toujours branchés à l'émission 100% Fally Ipupa avec votre humble serviteur, le master de la presse, le défenseur de cet artiste et le porte-parole de Warrior. Les Warriors, toujours d'attaque. On a attaqué hier. Ça a été torcos. Merci à vous, merci à tout le monde. Je vais lire vos commentaires. Bisous, bye.